Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo. Aujourd'hui, je voudrais modifier mon Vespa-Car agricole parce que les freins, c'est nul. Voilà. Alors on va avoir à mettre un système archaïque, mais en théorie, ça doit fonctionner. Sur la roue avant, parce que sur les roues arrière, ça va me gêner. Mais un petit truc, alors j'ai un copain qui m'a offert ça. Une lampe frontale, un truc de fou. Alors, si je l'allume, alors ça éclaire du feu de Dieu. Deuxième cran, c'est au ralenti. Troisième cran, il y a une lampe là. Et quatrième cran, c'est un peu moins fort, mais plus fort que fort. Bon, je recommence. Je vais me mettre sur celle-là parce que sinon ça va tout aveugler. Alors, 1, 2, 3. J'appuie sur le petit bouton là. Et là, il y en a un petit rouge qui s'allume. Et alors, cette connerie-là, je me le mets sur le crâne. Bon, je vais avoir froid. Et juste en faisant ça ou ça allume ou ça s'éteint. C'est pas beau le progrès. Donc maintenant, eh ben ça c'est excellent. Comme j'étais toujours en contre-jour quand je voulais faire quelque chose, qu'on voyait jamais rien, eh ben j'ai juste à faire ça. Non, c'est un truc de fou. Vraiment, vraiment, c'est un truc de fou. Ah, ça marche. Ah, je suis fasciné, je suis comme un gamin avec ça. Bon, alors. On met ça, parce que ici ça caille, j'ai pas mis le chauffage. Alors le but, ce serait d'améliorer mes freins, parce que sinon, je peux plus m'amuser avec mon jouet, quoi. C'est ça le drame. Alors merci à tous les abonnés qui sont sympas. Alors là, je filme avec ma GoPro, mais il faut savoir que il y aura plein d'autres films qui vont passer après, qui sont pas faits avec la GoPro, parce que j'ai fait ça au départ, et puis après j'ai fait plein de trucs, donc... mais là je m'amuse un peu de voir qu'elle démarre à la voix et elle s'éteint à la voix. Et là j'attends, mon fils il m'a offert une petite, comment ça s'appelle ça, c'est pas un téléphone, c'est comme un petit ordinateur là. Une tablette, voilà. Et avec ça, je vais pouvoir la démarrer à distance et surtout regarder le cadrage parce que c'est pas évident de regarder là parce que effectivement j'ai la visu ici sur la caméra à la face avant et au bout d'un moment ça s'éteint. Donc c'est pour économiser de la batterie. Donc on ne sait pas comment on est. Donc là ça me permettrait. Maintenant ça va revenir exactement au même. Ah oui, c'est pas pratique ça. Mais au démarrage quand même, si c'est mieux parce qu'au démarrage, je peux voir si je suis bien cadré. Bon, voilà. Alors le but aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre un frein à sangle sur la roue avant. Alors déjà, j'avais commencé, je voulais pas faire de vidéo là-dessus, et puis ben, tout compte fait, je dis tiens, ça va faire un petit truc en plus. Donc je vais reprendre la caméra et je vais faire voir déjà ce que j'avais fait. Et puis on va avancer après là-dessus. Alors voilà ce que j'avais déjà fait. Alors je mets ma lampe, ah non mais c'est du tonnerre ce truc. Ah oui, ce qu'on voit l'ombre là. Ah, il faut que je me mette... Ah, c'est dommage. Ah, oui, 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 oui. Bon alors j'avais trouvé une pièce en alu comme ça qui était déjà creusée. C'était déjà comme ça, sauf que j'ai fait une petite modif derrière. Sur la jante, il me restait 1 mm de centreur, donc impeccable. J'ai donc usiné l'arrière pour que ça rentre dans la jante, pour que ça tourne bien rond quand même. Et j'ai fait ici, oh, ça c'est désagréable le truc. Ah oui. Mais là, ouais, là c'est mieux. Et j'ai fait 4 trous à la fraiseuse pour eh ben, me serrer sur la jante, quoi. Alors le but, ce serait de faire ici un tube qui va venir là et qui va descendre ici. Descendre par là en fait. Le fendre, mettre un fer plat. Et là-dessus, je vais faire une sangle qui va faire le tour, fixer donc devant. Et l'arrière, il y aura une plaque avec un trou. Et on passera un câble là-dedans. Et on va venir peut-être là-dedans, ici, là. Voilà, toc. Et ça va venir de l'autre côté avec une pédale au pied pour freiner. Bon, ça devrait être efficace, mais on va essayer ça. Alors le but, ce serait ça. Ce serait de faire une sangle qui vient bien épouser mon diamètre en alu.
un bras qui va retenir celui-là par 2 vis et un câble qui va passer derrière et venir ici pour serrer sur le diamètre. Alors ça, faut que ça soit bien ajusté. Et en théorie, ça va serrer, comme ça tourne, comme ça devrait le bloquer. En théorie, ça devrait marcher. On va essayer de faire ça. Alors il m'aurait fallu de la tôle un peu moins épaisse que ça, mais j'ai pas. Donc tant pis, on va le faire en 1 mm. On va essayer ça comme ça. Alors en premier, j'ai du tube 20-27. Alors ça, c'est des appellations plomberie, comme il y a 12-17, 15-21, 20-27, 26-34. C'est du tube qu'on peut facilement à la cintreuse plier, alors qu'on ne peut pas avec du tube serruré parce que c'est trop fin. La section est épaisse. Donc le but, c'est de déterminer ma longueur là, avec un peu de surlongueur, de dérouiller, et d'y mettre un coup de cintreuse pour avoir la forme. Et il me faut une forme à l'équerre. Tac. Et après, je vais faire ma sangle qui va aller sur le tambour, si on peut appeler ça comme ça. Alors, comme ma vidéo va être relativement petite, je vais parler d'une scie qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire une petite présentation. Alors, cette scie-là, je l'ai depuis plus de 20 ans sans doute. Ça c'est pour les projections. Alors, on a un disque... c'est une fraise scie, hein, tout simplement, qui a 2 vitesses. Une vitesse lente, une vitesse rapide, que je me mouille. Ici, ça a été modifié, hein, je l'ai eu comme ça, c'est une pompe à essence de 2 chevaux qui tourne sur un axe excentré, hein, on voit, avec un roulement à billes, hein, tout bête. Là, on a un cabestan qui me permet de descendre la lame. Je peux changer la hauteur avec un système de tirette et de trous sur la partie là-bas. C'est pas mal. Un arrosage, un réservoir en dessous. Bon, c'est tout, il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, ça c'est pas mal, moi je l'utilise beaucoup. Alors c'est pas fait pour des pièces pleines en théorie. Enfin, du rond jusqu'à 30 plein ça va, mais on s'amuse pas à couper du 100 avec ça. On a 110 d'auteur. C'est fait pour le plat, à condition de ne pas avoir un plat inférieur à la denture, sinon on casse la denture. Hein. Sinon, voilà, c'est tout. Et puis après, j'avais fait une petite rallonge ici pour appuyer ma barre parce que sinon elle est dans le vide. On s'approche le plus près possible, c'est plus simple. Tac, ici, on met en route. J'aime bien cette machine. Si on en prend soin de la lame, ça dure longtemps. Hein. Moi, j'aime pas les disqueuses, d'abord. Ça met des étincelles partout. Ça met de la limaille sur les machines et tout ça. J'utilise jamais pratiquement. J'en ai, mais je les utilise pratiquement jamais. Bon, ben voilà. On peut aller orientable aussi, attention. Par contre, il faut desserrer les taux. Ça. On desserre les taux, on desserre ça. Ça sert pas souvent. Voilà, et on peut l'incliner. Il y a des degrés ici, sur la table, là, et puis là. Ça dérouille un peu, parce que ça sert pas souvent. Et puis pour revenir, on a une butée là-bas, et ça vient au zéro, tac, et on serre. C'est pas mal, moi j'aime bien. Faire des coupes, des onglets, c'est une machine qui descend sur 2 axes. Un petit inconvénient, c'est que les axes, il n'y a pas de graisseur, donc de temps en temps je mets une goutte d'huile. La marque SL, comme les dessous de bras. Voilà, et là-dedans, si je me rappelle quand je l'ai acheté, il y a une vis sans fin là-dedans. Elle était énormément usée, donc j'ai refait faire la vis sans fin, et je leur avais dit aux gars, faut me la refaire un peu moins, comment je vais dire ça, parce qu'elle avait trop de jeu, donc pas comme l'identique, me la faire un peu plus épaisse, puis ces cons-là, ils me l'ont fait trop petit, et après je me retrouvais avec beaucoup de jeu ici. Bon, là j'en ai un petit peu, mais j'en avais vraiment beaucoup. Alors j'étais obligé de faire, on le verra pas, mais c'est là-dedans, un montage excentrique, pour me décaler un pignon par rapport à l'autre pour diminuer le jeu. Alors là, il faudrait peut-être que je leur enlève un petit peu de jeu. Mais il n'y avait pas de jeu du tout au départ. Donc je ne sais plus comment on fait. Je sais plus. C'est là-dedans de toute façon. Ça se démonte. Et puis j'ai fait un excentrique et on déplace
l'axe, on déplace quelque chose dedans. Bon, mais sur le principe, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette machine. Bon. J'avais mis une tôle devant pour éviter la projection, hein, parce que ça gicle un peu. Dessous, j'avais fait un réservoir, ça je l'avais pas tout ça. J'ai fait un réservoir et je mets du lubrifiant dedans, donc voilà. On trouve que c'est pas mal. Et ça coupe bien l'équerre, propre, voilà. Bon, évidemment, on pourrait la nettoyer plus souvent, hein, ça c'est sûr, mais bon, c'est qu'une scie, hein, faut pas mettre dans l'extrême. Bon, ben voilà pour ça. Bon, ben c'est tout simple, hein, faut avoir une cintreuse, c'est tout. Et là, ça c'est une cintreuse de plombier, hein. Et puis là, on y va. Bon, ben, j'en remets un coup pour le remettre comme il faut. Bon, voilà. Je vais vous présenter. Je dois être un peu long des deux côtés. Et puis, il faut que je détermine ma hauteur. Et je ferai une fente là-dedans pour mettre un fer plat. C'est-à-dire dans ce sens-là. Alors voilà mon tube que je vais souder après ici. Je vais faire une fente ici. Je vais enfiler un fer plat qui va venir jusqu'à par là. Il faut que je regarde ce que j'ai parce qu'il faut un fer plat assez épais, au moins du 10, parce que l'effort va être important pour pas que ça le plie. Et on soudera au dernier moment, hein, ça c'est pas évident. Hein. Il y a de la terre, on s'est amusé avec ça. Voilà. Et puis après je ferai la sangle qui va venir là. Et puis mon câble qui viendra, je vais le passer là parce que il n'y a pas... Non, ça va pas aller. Donc ouais, il va passer là-dedans, puis il va redescendre. Et j'ai des pédales de voiture. Je vais essayer de faire comme j'ai fait ma pédale d'embrayage là, de mettre une pédale pour le frein de l'autre côté. Alors montage dans l'étau, avec une fraise de 8, je fais une rainure de 75 de long. Après je vais la ressortir et je ferai le tube en bas. Alors le but, c'est ça. Bon, là ça va pas trop mal mon affaire. Il y a juste que j'ai fait ma rainure beaucoup trop grande ici. Ouais. Alors là je sais comment je vais arranger ça. Je vais emmancher un petit rond que je vais usiner là. Que je souderai ici, ce qui fait que ça tiendra bien l'arrière. Puis ici, soit je mets un rond. Ça suffira peut-être d'ailleurs. Un rond. Que je coupe à la longueur et que je souderai avec ça. Bon, c'est pas très grave. Puis je peux reboucher ça à la soudure. Mais je vais pas le refaire de toute façon. Voilà, donc ça c'est comme ça. Ensuite, il va y avoir un pli ici. Ma sangle qui vient là. Peut-être à 2 cm là. Le câble il va passer donc derrière. Un trou central qui arrêtera la gaine. Et on repart par là. Voilà, ça devrait le faire. Bon, je ne sais pas si on verra quelque chose. Donc là, j'ai dessiné un cercle qui correspond à mon diamètre de tambour, si on veut. Ensuite, ça, c'est le plat que j'ai soudé sur mon tube de 20-27. Cette partie-là, bon, je pas pour la longueur. Alors, là, 1 mm plus loin, il y aura mon cerclage qui va faire le tour des deux côtés. Donc, il arrive là et il va passer ici. Alors au début je voulais mettre des vis, mais je pense que je vais pas m'embêter avec ça, je vais le souder. Ensuite il fait le tour, et il va arriver devant cette plaque là, que je vais rapprocher un peu, parce que ça risque de plier ça. Et puis peut-être que je mettrai une petite équerre là, parce qu'il y a toutes les chances que ça le plie. Donc en le mettant plus près, il y aura moins de chances qu'il y ait ce problème. Ensuite, on perce un trou ici pour passer un câble. Ici, le trou. Un trou plus gros ici pour mettre un arrêt de câble. On met une gaine, le câble dedans il passe et il vient ici avec un cercle-câble. Et quand on va tirer sur cette pièce là, eh ben on va faire enrouler le cerclage sur le tambour et ça va freiner du feu de Dieu normalement. Alors au début, pour la longueur, bon c'est 114 de diamètre par 3,14, ça me fait ça. Moins 10 parce que je vais le mettre à 10 mm, plus 40 de retour de 20. Donc en théorie il me faut 388 par 30.
Bon, au début, j'avais dit je vais faire un truc plus large à 40 et je mettrai 2 vis là-dedans. Mais il faut faire simple, il ne faut pas se casser la tête. Donc je vais faire 30 tout le long. Et puis je le souderai sur le fer plat ici. Un coup de là et puis un coup là, puis ça va aller. Bon, normalement, sur le principe, ça doit marcher. Il n'y a plus qu'à mettre ça en pratique. Alors, comme j'avais de la tôle inox, épaisseur 0,5, je vais essayer de faire ça là-dedans. Alors j'ai découpé une bande de 30 mm de large. Et par contre, ça, je vais pas savoir la souder, les 5 dixièmes, je sais pas faire. J'ai des rivets inox, donc ils seront très résistants. Je pense que je vais mettre des rivets. Mais je vais modifier la sangle retour, parce que ça va pas aller bien le faire. Je vais essayer de le retourner. Il m'aurait fallu une pointeuse, une soudeuse par point. J'ai pas ça. J'en connais une, hein, pour aller voir si vous me la vendre. Mais je vais me débrouiller autrement avec des rivets, je pense qu'on va le faire. Bon, après réflexion, j'ai peur que la tôle de 5 dixièmes se déchire au niveau des rivets. Donc je découpe une tôle de 1 mm. Alors là, visiblement, j'ai ma buse qui est morte. Exact. Donc il faudra que je change ça. Alors c'est l'inconvénient des consommables, hein, ça coûte très cher. Et là ça va pas, ça coupe mais pas comme il faudrait. C'est dégueulasse. Normalement c'est mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Donc voilà, faut changer la buse. Ah ouais, pas terrible. Alors les buses, voilà ce qui se passe là. Je sais pas si on le voit bien. Pas évident. J'ai rien pour gérer le... On a un trou là-dedans. Et quand il y a un trou, ça fonctionne plus. Alors là, par exemple, je l'ai vu trop tard, c'est foutu. Mais quand on a, par exemple, sur celle-là, un trou qui est tout petit, et ben moi je les sauve, je leur fais le double de vie. C'est-à-dire que je monte la buse là, cette électrode, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur un nez que j'ai fait comme ça. Autour, parce que si on fait pas ça, j'ai essayé, ça marche pas, j'arrive pas à les faire. Donc je peux la serrer sur le même diamètre que là, impeccable. Je résine, attention, on mesure, hein, on tangente là, et on enlève jusqu'à ce que le bout soit bien plat. Donc s'il y a 3 dixièmes, on enlève 3 dixièmes, tac, tac, tac. Et après, je prends la pièce là qui est ici, qui vient donc là-dedans, je me prends un mordeau là-dessus, et je renlève 3 dixièmes sur la face ici. Ce qui fait que je vais la redescendre de la différence que j'ai pris là-dessus, et c'est reparti pour un tour. Après, bon, après c'est foutu, mais ça permet déjà de gagner de la longévité, hein, parce que ceux-là, ça me coûte une blinde, attention. Hein. Quand je dis une blinde, c'est vraiment une blinde. D'ailleurs, j'en ai acheté 5 là, le prochain coup, je rachète un autre poste. Hein. C'est très 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 cher ce modèle-là. Bon. Alors ça, c'est une astuce, si on a ce genre de buse, qui coûte cher surtout, on peut essayer de les faire durer plus longtemps. Alors le retour là, c'est parce que je veux passer la tête de mon câble qui fait 8, donc j'ai laissé un peu de marge. Alors je vais mettre ma tôle qui va venir là, là, et puis là en biais et retourner sur mon cerclage. Alors voilà, ça je vais le mettre là-dedans. Je vais en profiter pendant que c'est démonté pour le souder. La TIG, je peux le souder des deux côtés, ce sera beaucoup mieux que de mettre des rivets ou des vis, parce qu'on a une portée là qui est relativement longue. Ce que j'avais peur justement, c'est qu'avec, je voulais mettre des rivets sur l'autre, parce que 5 dixièmes, je ne sais pas le souder, et j'avais peur que ça me le déchire, donc on va carrément faire comme ça, et là ça devrait aller beaucoup mieux. Et puis ensuite, je vais replier ce morceau-là là-dessus, et puis ici le mettre en biais, et remonter là, et puis le souder sur le bord, et puis voilà. Comme ça, je pourrais passer mon câble à l'intérieur. Ce que je viens de faire pour boucher le trou de ma rainure, c'est pas très élégant, mais je ne veux pas le refaire. J'ai coupé 2 boudrons de 8, ça tombait bien, il y avait juste la longueur. Et là, ben, quand je vais ressouder là, je vais ressouder tout le tour. Et puis ici, je vais faire un petit chapeau qui va rentrer là, pour me tenir ma plaque au bout. Je ne vais pas filmer ça. Alors voilà, j'ai fait un petit capuchon là, qui va aller là-dedans. Qui est un petit peu long d'ailleurs. Non, pas forcément. C'est pas bien droit.
c'est pas grave, on va boucher ça à la soudure. Ça doit être ça qui est pas bien décollé. Oh là, qu'est-ce qui se sent mal. Alors j'ai percé un trou dans les deux pièces, là, un trou de 4. J'ai enfilé mon câble parce que ça risque d'être un petit peu compliqué de l'enfiler après. Et puis j'ai ressoudé là, et ici et de l'autre côté. Bon. Donc ça c'est, voilà. Et puis maintenant, je vais souder cette pièce-là sur la pièce qui va aller sur la fourche. Et ça devrait en théorie le faire. Alors voilà, ici j'ai voulu le souder au TIG, mais le souci c'est qu'on a une matière très épaisse là, donc il faut beaucoup d'intensité. Et j'avais tendance à découper ma tôle de 1, donc je l'ai soudé au SMIS, impeccable. Alors j'ai plus qu'à percer un trou, contre-percer là-dedans, ce trou-là, et derrière et mettre un arrêt de gaine. Et puis le tour est joué, et puis après ben, souder ça sur la fourche, et c'est bonnard, et faire des essais éventuels. Il faut que je mette une pédale au pied aussi. Je vais montrer une pièce que je garde avec amour depuis 1975. Alors ça, c'est une pièce que j'ai fait quand j'étais au centre de FPA. C'est une pièce, un exercice, hein, tous les jours qu'on faisait des pièces. Mais celle-là, je l'ai récupérée. J'ai peiné à l'avoir parce qu'en fait, quand on a terminé la session des 6 mois, ben, tout ça, ça partait à la poubelle. On n'avait pas le droit de les prendre. Le profil était sympa, alors il m'a dit, ouais, vas-y, tu peux la prendre. Alors, on a une pièce montée avec un cône, donc ici. Alors, tout ça, c'est réalisé sur un tour. Alors, je ne me rappelle plus comment on a fait l'excentrique, mais je suis sûr que c'était fait sur un tour. Tout était fait sur un tour. Voilà. Alors, c'est comme un vilebrequin. Et là, on a un trou excentré. Alors, la difficulté de tout ça, c'est que quand ça c'est rentré là-dedans, là, ça doit être au ras. On tourne. Ça plonge là. Ça doit être au ras ici. Et plus fort que fort, quand on met le cône ici et qu'on le bloque, c'était pas sa rondelle d'origine, on le bloque, tac, on pousse, on doit tourner librement, mais on n'a pas de jeu ici. C'était pas du simple à faire. Hein. Ah, donc la cam, elle était faite par un deuxième point de centre ici. Voilà, c'était ça. Mais ça, c'était une belle petite pièce. Hein. Toc. Et là, il n'y a pas de jeu. Nickel. Voilà, et celle-là je l'ai toujours gardée parce que bon, c'est des souvenirs tout ça. On s'attache des fois à rien, mais enfin c'est comme ça. Voilà, une petite pièce, un souvenir. Si j'avais à la faire aujourd'hui, je risque de me faire du mourant. J'ai une autre pièce qui était dans mon sac là. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà vu ça. C'est une vis avec 3 filets. Alors le pas, ça fait 20, je sais pas, 25 mm. Il faut déjà avoir un tour qui est capable de faire un pas de 25 mm. Hein, parce que je peux vous dire que 25 mm, sur un tour, ça va vite. Hein. Donc attention, c'est pas facile à faire. Il faut faire un outil spécial. Et puis après, on se décale, on calcule le diamètre. Et on avance de 1/3. C'est pas très compliqué à faire, mais c'est une belle pièce à faire. Bon, j'en ai jamais fait, mais je saurais la faire. Voilà, c'est une vis qui était montée sur un embrayage d'une vieille moto que j'avais. Et ça, c'était un embrayage au pied. Donc au pied, on a très peu de débattement. Hein. Et donc avec un pas qui est relativement important, et ben, ça permettait de pousser sur la cloche d'embrayage. Voilà. Il faisait de belles choses, Jadis. Je viens de terminer. J'ai fait un arrêt de gaine parce que j'en avais pas. J'ai percé un trou de 5 là-dedans. Toc. Et le but c'est ça, c'est de tirer et de me bloquer sur mon faux tambour si on veut. Bon, j'ai arrangé tout ça à la soudure. Et j'ai plus qu'à le souder sur ma fourche. Et peut-être faudra que je mette un renfort pour voir s'il n'y a pas une flexion là-dessus. Et puis peut-être que je vais mettre une petite plaque là pour passer ma gaine. Parce que on va passer relativement près du pneu. Bon bah il y a un petit souci. Comme quoi on prévoit pas tout. Je viens de le soulever, puis je dis tiens je vais démonter la roue, voir comment que ça se présente.
Et je m'aperçois que ça monte plus ici. Ben oui, si j'avais réfléchi un peu, ça peut pas, parce que j'ai ma roue qui bouge comme ça. Donc ça peut pas être flottant. Ça aurait été valable dans le cas où j'avais pas de suspension. Bon, ben on change les plans. Hein. Et pourtant, je voudrais appliquer ce système-là. Ça veut dire que ça me sert à rien. Hein, parce que ça... Non, ça me sert à rien. Donc ça, je peux l'enlever. Ça, ok pour la gaine. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je coupe peut-être dans cette partie-là, que je mette une biellette. Au fur et à mesure que ma roue va monter ou descendre, que ça travaille sur la biellette. Puisque ça, c'est toujours en contact. Ça, c'est relativement près. Ouais, je pense que c'est ça l'option. Sinon, c'est foutu. Bon, je filme pas toutes les étapes. Alors, j'ai coupé mon tube. Celui-là qui venait en théorie être soudé sur le... Il viendrait être soudé, hein, de toute façon, sur la fourche. Je vais l'usiner un peu dedans parce que un tube, en fait, c'est une tôle roulée hein, qui est soudée. Donc, pour enlever la soudure, j'ai tourné un bout que j'ai emmanché dedans et que j'ai soudé au tig tout le tour. Ensuite, j'ai blanchi, j'ai taraudé et j'ai fini à la main pour pas que ça débouche, volontairement. Parce qu'après, je prendrai une vis comme ça. Bon, elle est trop longue, mais ça fait rien. Je retouche le filetage ici en laissant une partie lisse, impératif. Parce que la biellette qui va venir là-dessus, on ne met pas ça sur un filetage, ça se fait pas. On met ça sur une partie lisse. Et donc, quand j'aurai déterminé ma longueur, je couperai ma vis en fonction pour que je vienne bloquer et qu'il y ait le jeu minimum. Je pourrais aussi la coller au loctite, mais pour la défaire, si un jour il y a à la défaire, ça va être compliqué. Donc voilà, je dis, il y a 10 mm de trop, je coupe 9 mm 5, admettons, sur ma vis. Je l'essaye, je serre, il manque un petit peu, je vais à la meule, j'en mets jusqu'à ce que je coince et que ma plaque qui va être ici, elle ait un minimum de jeu, pas qu'il y a trop de jeu. Voilà. Donc là, ça te fait. Et je vais couper l'autre et refaire la même chose. Et puis après, je ferai des biellettes. Alors j'ai pris du fer plat de 8. Je l'ai fraisé à 30 parce que ça faisait 35, c'est un peu gros. Je voulais rester dans le diamètre à peu près du diamètre 27. J'ai fait 2 trous. Donc là, un lamage. J'ai mis alors à tâtons, hein, avec ma vis, je l'ai serré, j'ai mesuré, je l'ai lamelé pour qu'une fois bloqué, pour ça que j'ai pas taraudé à fond, une fois bloqué, qu'il y a un petit peu de jeu mais pas de trop. Ensuite, celle-là, donc elle sera fixe sur l'autre partie. Et en théorie, je pense que ça devrait fonctionner, je pense. Mais normalement, il faudrait une lumière dans celle-là. Alors, mais je vais voir avec le jeu qu'est-ce qui se passe. Et s'il faut faire une lumière, on fera une lumière. Voilà. Et donc là, j'ai fait un taraudage, comme ça, je pourrais pré-régler et puis mettre un contre-écrou derrière. Et peut-être que là, je vais arriver à mes fins en faisant un truc dans le genre. Puis l'avantage, c'est que je dévisse ça, je peux enlever ma roue parce que sinon, c'est assez compliqué pour la sortir. On va essayer ça. Voilà, alors j'ai fait mon système d'articulation ici, je ne sais pas si on voit bien. Alors sur le principe, ça marche bien avec la suspension, mais il y a encore un autre problème, c'est lorsqu'on serre le frein, et bien ça avance. Ça veut suivre la roue. Alors la seule et unique solution, après c'est foutu, c'est de faire un arceau ici, qui est relié de l'autre côté, en fait, pas sur l'axe de roue, parce qu'on ne peut pas, mais il y a une fixation de compteur que je peux m'agripper dessus, et ça bougera en même temps la roue. Donc si j'arrive à fixer ça et que ce soit suffisamment rigide, parce qu'il va y avoir beaucoup d'inertie, ça va fonctionner. Sinon, c'est mort. Alors voilà l'arceau que je viens de faire. Bon, je ne montre pas comment j'ai fait. J'ai fait un gabarit en plastique. Bon, j'ai pas cintré comme j'ai voulu parce que j'ai pas les cintres de la cintreuse qui correspondent. Bon, il va être légèrement incliné, mais ça n'a aucune importance. Donc la fixation là qui va être sur la prise de compteur. Et puis j'ai ressoudé une patte et puis j'ai ressoudé ici. Là. Bon voilà ce qu'il en est pour le tube. Et puis je vais montrer la fixation de mon tambour. Alors comme j'ai démonté ma roue pour ressouder la pièce là sur la fourche, bon je sais pas si ça va marcher. Hein. Peut-être faudra tout démonter. Voilà ma pièce là, que c'était un tube que j'avais trouvé, hein. J'ai juste eu à simplement faire un petit épaulement là, j'ai de la chance parce que je disposais d'1 millimètre ici, donc quand ma pièce allait monter dedans, et bien elle est centrée, c'est déjà pas mal. Bon certes ça sera en acier, ça serait mieux, mais j'ai rien trouvé qui allait bien, donc on va faire comme ça. Bon je suis assez content de mon coup là, alors j'ai trouvé dans le grenier une pédale de frein.
vieux Nissan que j'avais. Bon, ben on va se débrouiller avec ça. Parce que je vais pas m'amuser à faire les casses pour trouver une pédale mieux que ça. Bon, on verra à la fin, je vais pas tout filmer parce que ça fait du boulot. Alors j'ai avancé un peu dans ma fixation. J'ai fait un support qui va être fixé sur la carrosserie. Un retour ici pour supporter le bout de l'axe. Ici j'ai conservé la pièce d'origine qui est taraudée. Donc j'ai pris une petite cornière que j'ai percé un trou et j'ai mis une vis. Cette vis va me servir à deux fins pour me régler ma fin de course. Donc je vais pouvoir la régler. Et dessus, là je vais faire 4 petits trous taraudés pour mettre une plaquette parce que mon câble va passer ici pour le serrer. Ensuite, j'ai pris un fer plat, j'ai soudé un bout de rond ici, je ne sais pas si on voit bien d'ailleurs, avec un trou de 6 qui va tenir ma gaine, relativement long pour qu'elle soit bien centrée. Donc ça va être là-dedans. Tac. Mais là, on a un bras de levier qui est au moins multiplié par 5, donc on a beaucoup d'efforts. Je vais prendre cette petite tôle ici, que je vais mettre... donc ça, je vais le souder là, et que je vais mettre ici, pour renforcer. Voilà. Alors je vais souder tout ça, puis on se reverra qu'après. Bon, voilà, j'ai fini. Bon, là, j'ai eu des petits problèmes de soudure, parce que, en fait, ma ferraille est un peu rouillée. Ça fait des bulles, hein, c'est ça le problème. Oh, j'aurais pu le souder au TIG, hein, mais au TIG, c'est très lent à faire. Et puis en plus, il faut des ferrailles super décapées et tout. Donc au SMI, c'est beaucoup plus rapide. Donc j'ai soudé là. Et puis ça ici, voilà. Et là, j'ai plus qu'à mettre une plaquette ici pour tenir mon câble. Et puis après, on va essayer ça. Bon, alors, il faut prévoir aussi quand on fait quelque chose, de prévoir de le démonter. Bon, alors là, rien de plus simple. On enfile ça là-dedans. On vient mettre ça dans le tambour. Toc. Ensuite, j'ai mis de la graisse ici. Je viens là-dedans. Une vis, une rondelle. Ah, il y a un peu de peinture, c'est un peu dur. Voilà, je visse. C'est taraudé là-dedans. Je vais mettre un jeu minimum en haut. Je vais prendre une clé, une rondelle et un écrou. Alors, je vais chercher ma clé tout à l'heure. Et puis une vis ici pour le support du bord, tout simplement. Ça monte tout seul, les doigts dans le nez. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer ça. Bon, l'inconvénient, il y en a un quand même, c'est mon câble. Parce que bon là, je vais le passer là-dedans, ça va très bien. Mais quand je viens de mettre dans ma pédale ici, qui n'est pas tellement adaptée, certes, hein, on se retrouve avec un câble qui vient devant. Alors il faudrait que je mette un petit ressort ici qui me le tire un peu, parce que quand je tourne à gauche, il a tendance à aller trop sur la droite. Donc quand je tourne à droite, il va trop sur la droite. Donc ça c'est l'inconvénient du problème. Voilà, alors je serre tout ça, et puis je vais monter la pédale de frein. Alors j'ai monté de la graisse sur mon axe pour que ça pivote bien. Ça vient comme ça, et ça vient ici. Bon, c'est pas joli, hein, mais je pourrais pas faire autrement. Et je vais mettre des vis au travers. Alors, si quelqu'un peut me dépanner avec un tube en acier, parce que j'avais pas ça. J'en ai du plein, hein, mais je me voyais mal en train de taper dans la masse. Alors ça fait 100 d'intérieur. On peut descendre un petit peu parce que quand je mets ma clé à pipe là-dedans, j'ai un petit peu de rab. On pourrait considérer que dans les 97, 98, pas en dessous, d'alésage. Alors s'il y a quelqu'un qui aurait un tube en acier qui ferait 98 d'intérieur, ou alors plus épais, que je puisse l'usiner, hein, mais que ça soit pas du plein surtout, et qu'il ait à peu près 4 mm d'épaisseur de toile, sur une longueur de à peu près, hein. Moi il me faut 60, bon, sur 70, donc je pourrais l'usiner, souder une flasque derrière, un centreur et puis 4 trous. Et ce qui serait bien, c'est de mettre une garniture de frein avec des rivets, parce que on pourrait le coller, mais coller ça tiendra pas parce qu'il faut qu'on travaille en élasticité, donc la colle elle va s'en aller, même la colle à chaud ça ira pas. Donc l'idéal ça serait d'y mettre des 8-10 rivets là-dessus, et avec des rivets sur un tube métallique ça marcherait super bien, mais j'ai pas ça. Alors si quelqu'un a un bout de tube, ça m'intéresse, qu'il me le fasse savoir.
Voilà, après avoir monté tout ça, bon, faut savoir que là c'est quand même relativement élastique, hein, parce que c'est une tôle qui est toute fine. Donc j'enfile mon câble là-dedans et je viens le pincer entre les deux petites plaquettes que j'ai mis. Et avec ça je blesse pas mon câble. Alors voilà ce que je disais, c'est ça le problème. Donc il faut que j'arrive à... Faudrait que je l'attache par là avec un ressort qui puisse se balader. Et puis là je règle mon frein en tirant. Donc je vais le soulever pour m'assurer que ça tourne ma roue librement. Et puis après, voilà, c'est bon. Alors je l'ai déjà essayé bien sûr. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu le finir. Ça fonctionne très bien. Certes, l'idéal, c'est pas ça ce qu'il aurait fallu faire. Hein. C'était de réparer les freins arrière, mais les cylindres de roue arrière sont foutus. J'ai pas de mètre-cylindre. Les garnitures de frein sont foutues et il n'y a pas de tuyau d'hydraulique. Ce qui fait que le total, c'est environ 300 à 400 € de frais. Tout ça pour rouler dans la pelouse, franchement, ça vaut pas le coup. C'est dommage parce qu'avec des freins hydrauliques à l'arrière, ça aurait été beaucoup mieux, mais ça ne vaut pas du tout l'investissement. Ce qu'il faudrait que je trouve, c'est une pédale mieux que ça, parce que là, ça va pas le truc. Mais je l'ai essayé, ça fonctionne pas mal en plus. J'ai mis un ressort de rappel là-bas pour me ramener mon câble, ça peut-être pas assez fort d'ailleurs. Je vais en mettre un plus fort. Oui. Parce qu'il faut que ça soit juste alléché, mais il faut que ça le détende un petit peu, sinon il a tendance à coincer. Alors le fait que je l'ai monté dans un sens bien particulier, il freine en avançant. Mais par contre, quand on recule, il n'y a quasiment pas de frein. Voilà. Alors c'est peut-être un système qui pourra vous servir pour d'autres applications, hein, parce que là, bon, c'est un petit peu particulier, certes. Mais on peut le mettre sur n'importe quoi, ce genre de choses. Ça existe déjà, c'est vieux comme le monde. On va se quitter là-dessus. Et puis, bon courage et à très bientôt. Et voilà,